pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. Bonjour les amis, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il est bien vivant notre Seigneur, il est même ressuscité. Waouh, super, alléluia, nous pouvons dès maintenant le redire. Enfin cet alléluia nous manquait, j'avais comme un trou dans la gorge depuis que je ne pouvais plus dire des alléluia. Oui, aujourd'hui, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Et alléluia, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. En tout cas, c'est ce que nous allons fêter ce soir avec la vigile pascale. Et c'est ce que nous allons proclamer. Il était temps que cela arrive parce que, je ne sais pas vous, mais moi, je commençais à fatiguer sérieusement de voir tout ce temps qui était donné à l'absence de notre Seigneur. Ce Seigneur qui se veut encore présent parmi nous et qui est tout le temps là à nos côtés. Rendez-vous compte, il s'est manifesté aux saintes femmes qui, elles, ne pensaient même pas à cela au moment où elles sont allées s'occuper du corps de Jésus. Elles ont été comme déroutées par la nouveauté. Waouh, le Seigneur commence par les femmes. Pourquoi commence-t-il par les femmes encore une fois? Toujours elles. Mais il y en a marre. Non, il n'y en a pas marre. Heureusement qu'il commence par les femmes. Parce qu'il sait très bien que les femmes, on ne peut pas les faire taire. Une fois qu'elles vivent quelque chose, c'est fini. Tout le monde, la terre entière doit le savoir. Je le vois avec mon épouse. Il suffit qu'elle vive quelque chose de beau avec le Seigneur. Dès qu'elle a l'occasion, elle va le mettre sur le tapis, elle va l'étendre, elle va en parler et en reparler. Ces derniers temps, elle n'arrête pas de témoigner, elle n'arrête pas de parler de Jésus. Je ne sais pas comment elle fait, je ne sais pas comment elle fait. Mais ce qui est beau, c'est qu'elle le fait. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle le fait. Moi, je ne le fais pas. Je n'y arrive pas. C'est pas mon truc. C'est pas ma tasse de thé. Non, moi, il faudrait vraiment que le Seigneur me mette le couteau sur la gorge pour que j'arrive à ouvrir ma bouche devant tout le monde. Elle, non. Elle rate pas une occasion de parler de Jésus. Alors, oui, elle n'entend pas Jésus comme moi lui parler. Elle n'entend pas ceci. Elle ne fait pas ceci. Elle ne fait pas cela. Mais elle a une langue dont elle sait très bien se servir pour annoncer le Christ partout. Elle témoigne de Jésus à tout le monde. Et ça, c'est une énorme grâce qui lui a été accordée, dont elle ne mesure pas le poids que cela représente. C'est tellement devenu naturel chez elle que ça en devenait pénible pour ceux qui sont autour d'elle. Elle ne s'en rend même pas compte de cette grâce qui lui a été donnée. Parce que c'est tellement grand, tellement puissant de pouvoir parler de Jésus à tout le monde, au travail, à la boulangerie, au magasin, à gauche, à droite, devant, en haut, en bas. Toutes les occasions s'y prêtent pour qu'elle témoigne de ce que Jésus fait. Et je me demande, comment fait-elle? Eh bien, elle est comme ces saintes femmes qui, voyant ce qui leur était arrivé, que ce soit Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, la mère de Jacques, et les autres femmes qui accompagnaient, disaient la même chose aux apôtres. Elles ne cessaient de répéter les mêmes choses. Et les apôtres dirent, ouais, bon, ok, il faut croire, oui, non, mais ce sont encore les femmes qui ont encore halluciné. Mais oui, parce que les femmes, vous comprenez, elles imaginent trop de choses. Mais comment peuvent-elles imaginer une telle chose? C'est pas possible. Et oui. Et pourtant, le Seigneur s'est servi d'elles pour commencer à témoigner de sa résurrection. Il n'a pas commencé par les apôtres. Ils sont bien trop orgueilleux pour penser qu'ils ont la science infuse. Ils sont bien trop orgueilleux pour savoir que ils savent rien et que de trouillards qu'ils sont, ils le restent jusqu'au bout, ils s'enferment dans la chambre haute, ils ferment à double tour pour que le Seigneur ne puisse même pas rentrer et que les Romains ne puissent pas rentrer et que personne puisse rentrer. Et voilà que les femmes viennent, frappent à la porte et leur annoncent que Jésus est ressuscité. Waouh, Jésus n'est plus mort, il est vivant, il est bien ressuscité. Waouh, c'est tellement grandiose, tellement déconcertant que les apôtres ne vont pas vouloir le croire tout de suite. Il va falloir qu'ils courent jusqu'au tombeau. Et là, ils se penchent, ils voient les linges et ils commencent à croire.
Alors que Jean, lui, ne va même pas rentrer dans le tombeau, il va rester à l'extérieur. Mais Pierre va devoir pencher sa tête, rentrer dans le tombeau et voir les linges pliés correctement. Et là, il va dire, waouh, Seigneur, c'est grandiose. Tu es ressuscité alors apparemment. Mais c'est quoi ce bastringue? C'est quoi ce bastringue? C'est quoi ce que tu es en train de nous faire là, Jésus? Tu nous as pas préparé à ça. Mais si, j'ai pas arrêté de vous dire que je ressusciterai le 3e jour. J'ai pas arrêté de vous le dire. Mais vous n'écoutez pas quand je vous parle. Et oui, les hommes, nous n'écoutons pas. Ou toujours d'une oreille distraite. Par contre, elles ont tout entendu. Et elles ont tout répété. Sans filtre. Elles n'ont pas eu peur de répéter. Elles ont sans arrêt témoigner. Alors, mes amis, vous qui êtes hommes, prenez exemple sur ces femmes qui sont autour de vous. Faites preuve un petit peu plus d'humilité et de douceur envers elles. Ne soyez pas trop imbu de vous-même. Allez, laissez tomber un peu votre orgueil pour une fois. Laissez tomber un petit peu tout ce qui fait de vous, oh, ces mecs qui puent de fierté mal placée, d'orgueil mal placé. Non, arrêtez, messieurs, arrêtez. C'est un homme qui vous le dit. Arrêtons kikiner ces femmes. Écoutons-les. Elles ont la sagesse que nous n'avons pas. Elles ont la douceur que nous n'avons pas. Elles ont la délicatesse que nous n'avons pas. Elles sont tendres, affectueuses, attentives, données, offertes, sacrifiées même parfois, pour que nous, on puisse être un tout petit peu, reconnaissants. Parce que nous avons du mal à être reconnaissants envers elles. Messieurs, si vous vous mettez pas à genoux devant vos dames ce matin en écoutant ces 7 minutes, vous méritez pas la femme que vous avez à côté de vous. Je suis désolé. Non. Nous devons tous nous mettre à genoux à leurs pieds et leur reconnaître que sans elles, nous ne serions pas ce que nous sommes. Peut-être que ça vous déplaira ce que je vais dire et que je vous ai dit, mais je m'en moque. Je suis pas là pour vous plaire, messieurs. Je suis là pour nous dire à chacun de nous, prenons exemple sur elles. Ayons cette capacité à témoigner envers et contre tout. N'ayons pas peur de témoigner parce que Christ, il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et c'est ce que nous allons proclamer ce soir. Si les églises sont encore un tout petit peu vivantes aujourd'hui, regardons les proportions des personnes qui occupent les bancs. Toutes sont occupées. Toutes les places sont occupées par des femmes à 90%. Alors, messieurs, mettons un peu notre orgueil dans notre poche et le mouchoir par-dessus et cessons de donner des leçons à ces dames. Acceptons d'en recevoir un petit peu de temps. Ça ne nous fera pas de mal. Bien au contraire. Elles commenceront à nous bénir et à nous aimer encore plus parce que nous les reconnaîtrons pour ce qu'elles sont vraiment. Le reflet de la gloire de Dieu dans notre vie. Merci à vous, mesdames, d'être ce que vous êtes. Je vous aime, je vous embrasse et merci d'exister.